Bonjour, je m'appelle Geneviève Dominicourt. Mon numéro de NOMA est le 4703-1700. Je vais commencer par l'histoire de changement. La situation problématique en termes de l'offre de soins. Réforme du paysage hospitalier et du financement des hôpitaux annonce que certaines interventions ou certains soins ne nécessitent pas de soins différents entre les patients. C'est ce qu'on appelle les soins à faible variabilité. Il s'agit par exemple du placement d'une prothèse de genou ou d'une appendicectomie non compliquée, qui se passe pratiquement de la même manière pour tous les soins, selon la réforme. Comme ces opérations sont effectuées de façon identique, il n'y a aucune raison pour que le financement diffère d'un hôpital à l'autre. C'est pourquoi l'État interviendra de la même manière dans tous les hôpitaux. Suite à cette réforme, les hôpitaux et les médecins spécialistes sauront donc à l'avance combien ils recevront pour de telles hospitalisations. Les interventions à faible variabilité risquent le raccourcissement de la durée de séjour hospitalier. Dans ce contexte, la situation du patient ayant une situation de santé complexe peut avoir des compromis en termes de processus de soins et en termes de critères de qualité. La situation souhaitée en termes d'organisation des soins justifiée par un but de santé. Le but de santé est de prendre en charge globalement pour prévenir d'autres complications, éviter la dégradation de l'état général de M. B et apporter de l'aide à Mme B, afin de leur permettre au mieux vivre et en autonomie en tenant compte du contexte social. Pour contribuer à améliorer la santé des gens, il faut être capable de combiner au niveau professionnel et structurel, apporter un appui à la décision concernant le diagnostic, le traitement et sa mise en œuvre. Deuxièmement, appui aux personnes dans le contexte de vie pour mieux gérer leur maladie. Troisièmement, améliorer durablement la santé. Pour cela, il faut élargir la perspective dans le temps et dans l'espace au-delà de l'épisode central de santé. Et en dernier, organisation de soins et d'aide en fonction de l'histoire de la vie des patients, leurs capacités et leurs besoins pour qu'ils décident leur futur, par exemple de travailler avec leur entourage et communauté pour renforcer le lien social positif. Situation actuelle en termes de dynamique d'organisation de soins. L'importance de l'intervention des prestataires de proximité sont reconnus par les décideurs. Je me réfère aux réformes hospitalières et du projet des soins transmuraux. Mais les projets de soins transmuraux favorisant la collaboration et la coordination des soins sont encore insuffisamment réalisés. La réforme hospitalière favorise la prise en charge des problèmes de santé très spécifiques avec un esprit de collaboration entre les autres structures hospitalières. Depuis plusieurs années, on constate qu'il existe beaucoup de structures micro et méso en réponse de réformes. Je cite CISD, RML, ASD et enfin le projet pilote d'Integréo. Selon mon cas problématique, il y a une superposition de structures dans certains territoires, comme dirait-on l'effet de lasagne. Mais dans d'autres territoires, on peut observer l'effet de trou de gruyère, car il existe peu de structures dans certaines régions où ils se connaissent suffisamment pour travailler en collaboration. Dans mon cas, le médecin généraliste travaille en solo et a des contacts avec une équipe d'infirmières libéraux. Ils ont des contacts téléphoniques lors d'un problème constaté ou pour communiquer les prescriptions médicales concernant les soins infirmiers et sur les adaptations spontanées des acteurs. Donc, la durée de séjour pour certains types d'opérations peut être raccourcie. En réponse, l'hôpital mobiliserait un ou une infirmière de liaison ou télémédecine pour assurer le processus de soins en post-hospitalisation d'une part et d'autre part un renforcement de travail de collaboration entre les prestataires de proximité et les réseaux de soins primaires. Je vais vous montrer le schéma de la théorie de changement. Alors, d'abord, les enjeux en termes de processus de soins et de gouvernance. Les enjeux et opportunités qui découlent de la politique de soins de santé sont les suivants. Suite à la réforme du paysage hospitalier et du financement des hôpitaux concernant les soins à faible variabilité, peut engendrer une diminution de séjours hospitaliers. Avec un problème de continuité des soins qui part manque de collaboration et de coordination, mais une grande opportunité pour instaurer l'intégration institutionnelle et professionnelle. La prise en charge de soins très spécifiques du milieu hospitalier peut omettre la globalité de la perspective du patient et de son aidant proche,
mais l'intégration des professionnels de premier et second secteur peut améliorer la vision plus globale. On va améliorer la visibilité des prestataires de soins de proximité ainsi que l'intégration interprofessionnelle. Les prestataires locaux connaissent mieux le contexte et la réalité locale et permettraient d'améliorer la gouvernance centrée sur le contexte. Quelles sont les ressources à mobiliser? A. Concerne les prestataires de proximité dont j'inclus médecins généralistes, infirmières à domicile, ASD, les kinés, etc. B. La communauté. C. L'hôpital dont l'équipe de chirurgie vasculaire et l'infirmier de liaison. D. Le case manager. E. L'intégréo en incluant le CIS2 et RML. Les objectifs à court et long terme. L'objectif à court terme est de diminuer les risques de complications. Objectif à long terme, tout d'abord au niveau individu serait d'augmenter l'autonomie et la qualité de vie du patient et de son aidant proche, d'augmenter de la solidarité au niveau de la communauté. L'objectif à long terme au niveau du système de santé serait de renforcer les liens entre les professionnels de proximité, échanger les connaissances entre ces derniers et le réseau Intégréo. Le second objectif est de renforcer l'intégration organisationnelle pour assurer la continuité des soins et optimiser la communication des informations en utilisant le dossier eHealth par les secteurs primaires et secondaires. Et enfin, renforcer la gouvernance centrée sur le contexte dans l'écosystème de la communauté pour promouvoir la santé durable. Les actions spontanées. L'hôpital crée une nouvelle fonction qui serait une infirmière de liaison. Il ou elle facilitera la transition de l'hôpital à la maison et il assurera la continuité des soins à la maison en établissant un lien avec l'hôpital pour des patients à risque de développer des complications suite à un séjour à l'hôpital. Pour la même occasion, l'hôpital pourrait développer la télémédecine pour des consultations à distance via un ordinateur ou un smartphone, ainsi effectuer une expertise de la plaie opératoire par un chirurgien pour les évaluer à la suite d'une opération. Ces actions spontanées seraient d'assurer la continuité des soins ainsi que la considération de la prise en charge de la globalité des patients. Le contexte et les actions à poser. La situation que je vais élaborer consiste à la prise en charge d'un patient ayant un problème de santé complexe avec une situation psychosociale compromettante. Cette situation devrait être évaluée par les prestataires de première ligne et ce avant de développer des complications qui nécessitent une intervention par les prestataires de seconde ligne, en vue d'optimiser le trajet de soins et la qualité des soins pour des patients à risque de complications et de dégradation suite à un séjour hospitalier. Dans le cas de M. B, l'évaluation globale des besoins du patient pourrait se faire lors de son séjour hospitalier en demandant un avis au professionnel de proximité qui connaît mieux le patient. Le patient ayant une maladie chronique et est diagnostiqué polypathologique à l'aide de l'outil Bellrail. Si oui, le patient sera pris en charge par un case manager à long terme si le patient nécessite une assistance à vie ou à moyen terme si le patient et son aidant proche sont devenus plus autonomes. Si le patient n'est pas considéré comme un malade chronique à fort niveau de complexité et qui est devenu suffisamment autonome, alors les généralistes prendront en charge le patient. Les adjuvants sont les suivants. L'utilisation du dossier eHealth doit être considérée par tous les professionnels pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient. Favoriser le paiement forfaitaire pour renforcer la collaboration interprofessionnelle. Les professionnels de proximité seraient épaulés par les réseaux CIS de RML et le projet Intégréo. Mise en place d'un système audit pour évaluer la qualité des soins. Pour les patients ayant des difficultés socio-économiques, on envisage une aide supplémentaire de la part de la mutuelle et les services sociaux pour les transports, aides ménagères ou portage de repas. Les liens causaux ou temporels entre les actions à poser. Alors, si la gouvernance est centrée sur le contexte en tenant compte du trajet de vie de patient dans son écosystème en vue de la santé durable, alors on améliorerait la collaboration entre les premières et secondes lignes tout en favorisant la visibilité des professionnels de santé. Si ce dernier est amélioré, alors les professionnels de proximité peuvent favoriser les solidarités au sein de la communauté. S'il existe plus de solidarité au sein de la communauté, alors les individus pourront augmenter leur autonomie. Si les individus et ou son aidant proche regagnent leur autonomie, alors on peut envisager une diminution des risques et de complications concernant leur santé.